Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va faire la critique du film Napoléon. En effet, le film Napoléon réalisé par Ridley Scott avec à l'affiche Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby est sorti mercredi dernier et je vous avais promis de faire une vidéo assez rapidement critique sur ce film. Je vais pas vous mentir que je ne pensais pas faire ce genre de critique sur ce film malheureusement, mais voilà, on va faire comme d'habitude les points positifs parce qu'il y en a, les points négatifs parce qu'il y en a beaucoup, enfin voilà. Petit indice sur ce que j'ai pensé du film, mais en tout cas c'est parti, on va parler de tout ça. Donc dans un premier temps les points positifs parce que il y en a quand même certains. On parle notamment justement du jeu d'acting déjà. On le savait un petit peu. Joaquin Phoenix est un très grand acteur qui a gagné l'Oscar avec Joker il y a 2 ans ou 3 ans. Voilà, il était magnifique en Commode dans Gladiator notamment aussi, mon film préféré. C'est un très grand acteur et encore une fois je trouve qu'il s'est vraiment bien approprié le rôle, qui n'a pas été aidé avec le montage ou un petit peu comment il a été mis en scène, mais on y reviendra. Mais en tout cas lui je trouve qu'il s'est bien approprié le rôle, qu'il a joué de manière très correcte. Je pense que le débat pour le coup du meilleur acteur, l'Oscar du meilleur acteur est clos. Je pense pas quand même que Joaquin Phoenix le remportera. De par notamment justement certains aspects négatifs plus dans le choix artistique que dans la performance purement de l'acteur, mais du coup ça impacte cette dernière. Je pense que Cillian Murphy pour Oppenheimer du coup est pour moi mon grand favori. Mais surtout Vanessa Kirby qui je trouve est la meilleure performance de ce film. Je pense vraiment qu'elle a joué son rôle à la perfection. Elle peut, elle, pour le coup, viser l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire. Honnêtement, je l'ai trouvé très très bien. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Elle a bien joué ses scènes, son personnage était très intéressant. Donc voilà. Deuxième point positif de ce film, je dirais que c'est quand même dans un certain aspect la mise en scène, la réalisation, notamment des scènes de bataille. Sur les scènes de bataille, honnêtement, j'ai trouvé que la réalisation était quand même très bonne. Moi, j'ai bien aimé la sensation d'immersion quand même qu'a réussi à nous inculquer Ridley Scott quand on était dans ces scènes de guerre, etc. J'ai trouvé ça aussi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de stratégies, etc. militaires aussi mis en place. On a vu avec les armées carrées, les pièges, les trucs. On a vu quand même pas mal de situations différentes dans ces batailles-là. J'ai trouvé que les mouvements de caméra étaient quand même très intéressants, très immersifs, qu'on était vraiment plongé dans la bataille. Donc pour tout ça, j'ai quand même trouvé ces scènes-là super intéressantes, notamment aussi en termes de jeu de couleurs, jeu de lumière, où sur certaines batailles, je les ai trouvées un peu fades, mais exprès. Je trouve que ça allait bien avec le ton du film, avec un peu le ton de cette époque-là justement, le lieu où on était, etc. J'ai trouvé tous ces aspects-là quand même assez intéressants, honnêtement. Je pense que pour le coup, des quelques avis que j'ai vus, c'est un aspect quand même qui est assez sous-estimé sur le film et que je trouve pour le coup de mon côté assez bon. Mais en tout cas sur cet aspect réalisation des scènes de bataille spécifiquement, franchement très très bien. Autre point positif tout de même, les costumes. J'ai trouvé que les costumes étaient vraiment très bien aussi, que ce soit les costumes de Napoléon, que ce soit les costumes du personnage joué par Vanessa Kirby, par Joaquin Phoenix, que ce soit les costumes des habitants, des citoyens, que ce soit les costumes des armées, que ce soit de la Prusse ou de l'armée de Napoléon. Je ne suis pas un grand connaisseur de ce que doivent être les tenues historiques de l'époque. Mais en tout cas, visuellement, je les ai trouvés réussis si on met à part le côté historique. Je sais que Ridley Scott, parce que je sais que, et là il a beaucoup fait de déclarations qui n'ont pas servi le film, voilà, il y a historiquement pas mal d'erreurs, mais je sais qu'il a, voilà, c'est pas un documentaire, c'est un film.
On le sait que pour le cinéma, historiquement, voilà, il a dû modifier des choses pour que ce soit plus impressionnant, plus parlant, plus immersif, plus voilà. Moi, ça me dérange pas, même si je suis fan d'histoire dans la globalité, même si j'adore Napoléon, l'histoire de Napoléon, mais c'est pas la période que je connais le mieux. Je trouve que c'est surtout sa communication qui a desservi le film, plus que le fait que ce soit pas un film véridique, 100% historique. Moi, personnellement, je le savais, je m'en doutais. C'est pas quelque chose qui me choque quand on fait un truc au cinéma. C'est pas quelque chose d'historiquement parfaitement vrai à 100%. Voilà. Donc, moi, ça m'a pas choqué. Mais du coup, en termes de costume, je sais qu'il a voulu essayer quand même de respecter un peu le truc. Donc après, est-ce que c'était exact ou pas, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà pour les quelques points positifs que j'ai relevés sur ce film. Donc les costumes, la réalisation quand même et la mise en scène des batailles et l'acting quand même des personnages, des acteurs qui étaient quand même très très bien. En termes de points négatifs maintenant, parce que ce film en a quand même certains et des très gros, et je vais en parler de un notamment qui vraiment a détruit le film, c'est le montage du film. Qu'est-ce qu'il est catastrophique le montage de ce film. Alors oui, il y a une version de 4h30 sur Apple TV qui pourrait voir le jour un jour, et je la regarderai, ça peut être extraordinaire, comme on l'a vu pour la Zack Snyder Justice League, etc. Pas de souci. Mais le montage cinéma de 2h30 à peu près, on a juste l'impression de regarder des scènes de 20 minutes, 20, 25 minutes, 15, 20, entre 15 et 25 minutes, voilà, une scène de 15 à 25 minutes, une autre scène, où on a l'impression de sauter plein d'événements utiles qui devraient relier ces deux scènes-là, mais au final, on les voit pas, on n'en parle pas. Honnêtement, si tu connais pas un minimum le truc, des fois tu peux être perdu parce que au final tu sautes je sais pas combien de temps des événements super importants qui expliquent la suite, sauf que tu le vois pas. Donc t'arrives là et t'es en mode ah ok d'accord, bon ouais d'accord. On saute plein d'événements historiques tellement essentiels pour Napoléon qu'au final, certes c'est pas un film comme je l'ai dit historique, mais on perd quand même l'essence du personnage, et c'est le deuxième point négatif sur lequel je vais revenir. Mais ouais, le montage est horrible, honnêtement. Comme je l'ai dit, les scènes individuellement sont plutôt correctes. Pour certaines sont excellentes, d'autres sont moins bonnes, mais dans l'ensemble sont vraiment correctes. Mais quand tu mets toutes les scènes du film les unes après les autres, ça n'a aucun sens, on saute tellement d'étapes vraiment c'est horrible. Donc voilà, c'est une grosse clim sur ça. Et la deuxième grosse clim que j'ai, c'est bien évidemment sur le personnage de Napoléon en lui-même. Comme j'ai dit, le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix est pour moi très bien. Oui, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il s'est imprégné du personnage comme on lui a demandé de le faire. Et honnêtement, rien à dire là-dessus. Le problème, c'est en termes de direction qu'a pris le personnage, en termes de personnalité, etc., qu'a le personnage dans le film, qui ne reflète absolument pas la personne qui était Napoléon dans la vraie vie. Dans le film, on le revoit un peu vide, sans émotion, un peu bébête, un peu blagueur, beauf. Alors que Napoléon, c'était bien plus que ça. C'était quelqu'un de très complexe, voilà, qui était très stratégique, qui était amoureux, qui était un petit peu parfois tyrannique, parfois voilà. En fait, le personnage est tellement complexe et je trouve qu'il l'a un peu trop, voire beaucoup trop simplifié pour le film. Et on perd vraiment l'essence du personnage de Napoléon, ce qui est vraiment dommage, je trouve. Mais comme je l'ai dit, c'est pas un film qu'on attend qu'il soit 100% historique. Il n'y a pas de problème là-dessus, tu peux modifier certains événements, comme en Égypte, voilà, il n'a jamais été auprès des pyramides, etc. Napoléon, il n'a jamais bombardé les pyramides. Mais voilà, visuellement, pour le spectateur, quand tu parles de la campagne égyptienne de Napoléon, tu mets les pyramides, etc. Parce que ça reconnaît, c'est marquant, etc. Ça, je peux le comprendre. Mais sur le film s'appelle Napoléon. Et quand tu as le personnage de Napoléon qui n'est pas du tout fidèle au personnage de base,
là c'est embêtant. Là franchement je trouve ça vraiment embêtant. Et pour le coup c'est vraiment dommage quand même parce que comme j'ai dit le film avait un potentiel de ouf. Quand on a regardé les bandes annonces on était tous comme des dingues. On se disait ça allait être énorme. Et au final quand on regarde le film, on sort de la séance, ah on est vraiment déçu quoi. Vraiment c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué parce qu'on sent qu'il y a les idées. On sent qu'il y a quelques trucs qui pourraient être intéressants, mais au final, avec le montage, ils ne sont pas exploités entièrement. Avec le personnage qui est mal écrit, bah pareil, on ne peut pas exploiter à fond certains trucs, certaines scènes, certaines réactions, certaines envies du personnage. Et au final, on se retrouve à la fin de la séance en se disant, bon, une séance presque à oublier, ou une séance anecdotique où on ne se souviendra pas du film. Et c'est vraiment dommage avec le potentiel qu'avait ce film, qu'on sorte de là et qu'on se dise bon bah c'était pas ouf, c'était vraiment une clim et bah on va l'oublier rapidement quoi. Donc voilà pour ce qui est les points positifs et les points négatifs. Moi j'étais très déçu du film. Honnêtement avec les bandes annonces je pensais pouvoir lui mettre un 17-18 au film, voire vraiment extraordinaire. Là franchement il peine à dépasser la moyenne. Hein. Franchement il est à 10 la moyenne peut-être. Si je suis un peu gentil, 10-11. Parce que ça se regarde, il y a des moments cool. Mais c'est quand même très compliqué. Franchement, après, c'est compliqué de mettre des notes. Je mets des notes comme ça à l'instinct de ce que je lui mettrais comme ça aujourd'hui. Mais franchement, il peine pour moi aujourd'hui à dépasser la moyenne. C'est un film très compliqué. Cette année, j'ai très peu vu de films qui m'ont autant pas plu. J'ai pas encore vu The Marvels, donc on verra. Mais en tout cas, Napoléon, non, très compliqué. Donc je peux pas lui mettre énormément. Mais en tout cas, vous pouvez me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé du film. Ça se trouve, il y en a qui ont adoré le film. Hein. Je peux le comprendre. Mettez-moi vos arguments de ce que vous avez adoré ou détesté du film. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner et mettre un pouce bleu, ça sera un énorme soutien. Ça m'encourage vraiment, c'est ce qui m'encourage le plus vraiment à continuer. Et sinon, nous, on se retrouve au courant de la semaine s'il y a d'autres critiques ou des trailers ou des choses sur lesquelles j'ai envie de parler. Sinon, on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 16h.